Project. Bienvenue à tous sur ce nouveau podcast. Nos ressources pour produire de l'énergie s'épuisent de plus en plus, telles que le pétrole. En effet, la société BP estime qu'il nous reste 50 ans avant que nos réserves de pétrole s'épuisent. Si on ne découvre pas de nouvelles réserves et si la vitesse de production reste la même, c'est-à-dire environ de 90 millions de barils par jour, ou bien 14 milliards de litres par jour. Et ça fait beaucoup. Et donc on se demande comment on peut résoudre ces problèmes-là. Justement, William va nous l'expliquer. Seulement 1% des fonds marins a été exploré. Cela nous amène à la problématique suivante. Quelles sont les richesses des fonds marins que nous pouvons exploiter ? Nous avons beaucoup de ressources présentes dans l'océan. Et on a des ressources qui sont d'un côté des ressources minérales ou des ressources organiques. On a aussi des ressources énergétiques fossiles, exploitées actuellement, telles que le charbon, l'uranium, le pétrole et le gaz naturel. Et on a aussi des ressources qui sont des ressources qu'on exploite pour l'avenir. Et on verra ça juste après. Et dans un second tableau, on peut voir qu'il y a des éléments de terres rares qui sont très importants, qui sont des minerais. Le seul problème, c'est que on exploite ces terres rares avec une technique de lixiviation acide très dangereux pour l'environnement. Bonsoir à tous, je m'appelle Solal, je suis très heureux de pouvoir participer à ce podcast de Our Blue Project. Je salue mes collègues à Paris qui travaillent très dur sur ce projet. Alors maintenant, venons-en à notre sujet, les terres rares. Comme l'a dit mon collègue précédemment, les terres rares sont extrêmement importantes et constituent une ressource d'avenir. En effet, ces terres rares sont utilisées dans l'industrie de la haute technologie. Ils sont utilisés pour construire les batteries de voitures, les puces de smartphones et les écrans. Les terres rares regroupent 17 différents métaux et on les retrouve la plupart du temps dans la terre. Mais aujourd'hui, on a trouvé un gisement dans le Pacifique. C'est plutôt des chercheurs japonais qui l'ont trouvé. Et ce gisement pourrait justement être hyper utile car en effet le gisement est situé dans les eaux internationales et peut être bénéfique pour le monde entier. La surface couverte serait de l'ordre de 11 millions de kilomètres, ce qui constituerait 100 milliards de tonnes de terres rares, ce qui correspond à 1000 fois plus de ce que l'on a extrait dans la Terre. Donc on voit justement que l'océan contient un nombre de richesses énormes et qu'il est important de conserver cet environnement pour notre futur. Merci, c'était Solal, envoyé spécial ici au Japon. J'espère que tout se passe bien à Paris. Bonsoir. Après avoir regardé l'importance industrielle des terres rares, nous pouvons maintenant nous poser la question: quel problème représente l'exiviation pour les écosystèmes? Alors, les terres rares sont utilisées pour l'industrie de technologie, telles que les smartphones et les tablettes, mais aussi pour les automobiles. Alors, nous récupérons beaucoup ces terres rares par un processus de lixiviation à travers une dissolution chimique qui permet d'extraire les minerais. Le problème, c'est que ce processus produit énormément de déchets, permettant aux bactéries de se développer et ainsi polluer le sol. Un autre point important, c'est qu'une société vient de mettre au point un procédé de récupération et de séparation des terres rares contenues dans les lampes basses consommation usagées. L'enjeu est de taille. La demande en terres rares augmente de près de 6% par an. Les éoliennes, les voitures électriques, hybrides, composants électroniques ou encore écrans plats, tout cela ont besoin des terres rares pour se fabriquer. La croissance des nouvelles technologies dépend de cette matière première,
mais 95% provient de Chine, un quasi-monopole. En attendant, le recyclage est un moyen efficace pour limiter cette nouvelle dépendance de matières premières, qui pourrait avoir des impacts géopolitiques équivalents à celles du pétrole dans les années à venir. Après cette magnifique reportage sur les terres rares, nous allons parler maintenant d'une autre richesse située dans la croûte océanique, l'hydrogène naturel. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'élément chimique H2, composé de 2 atomes d'hydrogène. On les retrouve sur leurs états naturels sous terre, notamment des gisements quasi infinis sous l'océan. Pourquoi l'hydrogène naturel serait-il un élément intéressant à exploiter ? Donc tout d'abord, il est non polluant. Par exemple, dans les véhicules électriques, leur batterie transforme de H2 en électricité et eau. On pourrait remarquer qu'il n'y a pas de relâchement de gaz à effet de serre. Deuxièmement, il est très stockable. Puisque c'est un élément chimique dans son état naturel, on peut l'utiliser à tout moment. Et la production d'énergie se fait grâce à une réaction chimique. Et troisièmement, il a de grands potentiels énergétiques. Par exemple, 1 kg d'hydrogène produit 3 fois plus en termes d'énergie qu'1 kg d'essence. Donc pour ces raisons-là, l'hydrogène naturel devrait être considéré comme la ressource pour l'avenir. Donc nous avons vu tous ces différentes ressources appartenant à l'océan et l'énorme potentiel qu'il possède pour l'avenir. Rappelons que plus de 90% de l'océan reste à être exploré et exploité pour l'avenir. Merci d'avoir regardé ce podcast. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil au site ourblueproject.com qui sera aussi dans le lien de la description. C'est notre Blue Project et c'est aussi le vôtre.